depuis qu'il existe, il a un fonctionnement cyclique. Il y a des crises beaucoup plus graves que d'autres, et celle qu'on est en train de vivre ressemble à pas mal d'égards à la crise qui a suivi le crash boursier de Wall Street en 1929. Ceci dit, il n'y aura pas d'effondrement du capitalisme par lui-même. Le capitalisme ne s'effondrera pas. Il sera renversé et remplacé par un autre système économique et social, par l'action consciente des gens. Donc, comme les choses sont en train de se dérouler, à court terme, il n'y a pas de force en train de vouloir renverser ce système capitaliste, ayant la force de le faire tout de suite, là, maintenant. Bien sûr que je prône la révolution, sans aucune gêne. Moi, je suis des gens de mai 68 qui renient pas les idées, le projet de mai 68. Mais est-ce que c'est pas utopique tout ce que vous me dites là? Penser au bien commun, parce que on peut dire que l'être humain, depuis la nuit des temps, a toujours quelque part recherché le profit. Qui est-ce qui affirme une bêtise pareille, que l'être humain a toujours recherché le profit depuis la nuit des temps? C'est le genre de bêtises et d'idées communes qu'on répand justement pour dire qu'il n'y a pas moyen de changer. Or, c'est pas vrai qu'il y a il y aurait une nature immuable de l'être humain qui le pousserait à l'égoïsme. C'est faux. L'être humain a vécu antérieurement des formes de partage assez importantes, mais dans une situation généralement assez misérable. Maintenant, on a, par des moyens techniques, dont certains aspects sont destructeurs, ceci dit, mais par certains moyens techniques, on a diminué la charge de travail potentielle qu'il faut pour que l'humanité puisse vivre très bien. On pourrait réduire radicalement le temps de travail à 3 ou 4 heures par jour et avoir beaucoup plus de loisirs créatifs pour les gens, et avec comme idée de se rendre service, et de manière gratuite la plupart du temps. Donc des tas de sociétés ont fonctionné, et certaines fonctionnent encore par l'échange et par le don, plutôt que par le recours à la transformation de tout en marchandises. Donc c'est pour moi parfaitement possible. Justement, la démarche du capitalisme et de ceux qui défendent le système capitaliste, c'est de dire qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est dans la nature humaine, et que même avec les drames qu'on vit aujourd'hui, il ne faudrait surtout pas abandonner l'économie de marché parce que, nous dit-on, elle a apporté tellement de bien aux gens. On oublie qu'il n'y a pas eu que les expériences traumatiques du stalinisme ou des expériences chinoises ou cambodgiennes au XXe siècle. Il y a eu l'expérience de Hitler et du nazisme, de Mussolini et du fascisme, de Franco et du franquisme, et les dictatures militaires de Pinochet recommandées ou conseillées par les Chicago Boys, c'est-à-dire les défenseurs du capitalisme. C'était des sociétés capitalistes, tout à fait autoritaires. Donc le capitalisme n'est même pas démocratique. Il est démocratique dans la mesure où les gens organisés se sont battus pour obtenir des droits. Au XIXe siècle, en Belgique, on avait un capitalisme sans droit.